stelle per la cole, combat la peau. J'allais dire, Flirer! Tiens par la bord, Galefa, Kunskaida, Ragnier. Et je sais pas qui c'était ou pourquoi je fais ce rêve si souvent. Waouh. Ouais. Je me souviens un rêve que j'ai fait où Bigfoot pouvait parler et son espèce entière nous gouvernait et maintenant ils veulent à nouveau reconquérir le monde. C'est débile. Dis, 420J est pas le meilleur bédo que t'aies jamais fumé? Nat, c'est le seul bédo que j'ai jamais fumé et toutes mes anciennes vies le ressentent. Tu sais, j'ai entendu dire qu'un mec avait tiré sur un de ces trucs tellement fort qu'il a avalé le joint et a temporairement sauté dans une autre dimension. Qu'est-ce qui va pas, Connor? Je pensais que ça te ferait rire. Tu sais ce qu'il veut dire? Mon rêve? C'est un peu trop freudien à mon goût, Connor. Ou alors tu as freudé ton diplôme? Ouf, oh, waouh, c'était nul. Le gosse, c'est toi, et le prêtre, c'est la fondation. Voilà, boum. Trop évident. Tu es ici depuis tes 3 ans, non? Je veux dire, à part t'être fait écrabouiller et réduit en morceaux pendant 18 ans, de quoi as-tu eu à te préoccuper? Je sais pas. Le jour où la fondation m'a dit que j'avais une mère, ça m'a déprimé un bon moment. Mais je m'en suis vite remis quand j'ai commencé à me masturber. Yeah. C'est deux trucs qui ont rien à voir. Monsieur Connor, présentez-vous devant le général Marcus au secteur 5 de l'aile psycho immédiatement. Oh mon dieu, il va me tuer. Probablement 2 fois si je suis en retard. Bye Nat, je t'aime. Vous êtes en retard, Connor. Pardon, monsieur. C'est quoi le problème avec vos yeux, soldats? J'ai lu toute la nuit, monsieur. Et lu quoi? Des mots, monsieur. Repose, soldat. Maintenant, je vais vous parler de votre mission, si vous l'acceptez. Quoi qu'on s'en tape, puisque vous n'avez pas le choix. Vous aimez vraiment faire cette blague, monsieur? Les prochaines 24 heures de votre vie sont impitoyables. Vous allez devoir traverser les frontières nationales et interagir avec une entité hostile jusque-là inconnue. Par ailleurs, vous êtes un cas esquimau du côté de votre mère, correct? Je sais pas. Eh bien, selon les tests ADN que l'on a fait il y a 4 semaines, vous descendez du peuple esquimau Nunavut au Canada. C'est crucial pour la mission. Oh, bah j'imagine, monsieur, mais je pense qu'il préfère être appelé Inuit et pas Esquimau. Vous l'êtes qu'un quart, laissez tomber. On part dans 10 minutes. La vue doit être belle dehors, monsieur. Absolument, monsieur Connor. Cette montagne ressemble à des nichons, pas vrai, lieutenant? Tout à fait. Ah, c'est pour protéger la normalité, soldat. Et Sylvain se crachait que les gens voyaient vos capacités régénératives. Il croit déjà aux fantômes, aux aliens et aux juifs ressuscités, monsieur. On ne peut pas tous les cacher, Connor. On ne peut pas tous les cacher. Oh, wow. Oui, je sais, c'est plutôt lamentable. Le docteur Malo est là-dedans. Oh, et il est actuellement possédé par une poupée ventriloque. C'est plutôt perturbant, mais Malo est le meilleur biologiste marin d'Amérique du Nord, donc on peut pas se permettre de le virer ou de le tuer. Bonne chance, soldat! Hey, je suis au bon endroit? Oh, salut toi! Je suis le docteur Marlowe et voici mon assistant Dinkelman. Vous devez être le mannequin crash test des États-Unis. Ah, pardon pour la formulation. Regardez-moi vous traiter de pantin, non? Je sais que c'est un peu bizarre de voir ça un peu inhabituel. Il y a de l'eau par terre, les étagères sont pas rangées, il y a un bras humain dans mon rectum, mais croyez-moi, nous sommes des professionnels et un centre de recherche sérieux! Venez par là, l'ami. Voici SCP-1836. C'est un iceberg accompagné de plusieurs espèces précédemment éteintes de prédateurs aquatiques hostiles, pilotés surnaturellement par une femme d'origine inuite. Elles semblent vraiment aimer couler des vaisseaux et donner à leurs occupants à manger à nos amis les marsouins. Les seules personnes qui ont survécu à ces attaques sont des marins et des pêcheurs d'origine inuite, comme vous. Nous passerons par vous pour établir un bon contact. Ça risque d'être inouï.
Kinovi, Kina, Tokasivinia. Pardon? Mais tu es inuit, comme moi. Un quart, oui, mais je ne le parle pas. Es-tu un esprit? Je sais pas. J'ai été envoyé ici pour poser des questions, comme c'est quoi votre délire avec l'épuration ethnique? Ce n'est pas de l'épuration ethnique. Ils ne demandent pas la permission de chasser. Maintenant, je demande. Oh, ok. Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, il y a cette fondation de personnes qui aiment capturer et apprendre des choses qui sortent de la norme. Et... Tu es l'un d'entre eux? Mon Dieu, tu fais pire que Ferdinand! Oui, mais je travaille aussi avec eux. Tu te soumets à leurs exigences, comme un chien de traîneau? Je préfère le thème rat de labo. Attends, non, en fait. C'est pas important! Le fait est que j'ai pas le choix. C'est tout ce que je peux faire! Plus vite vous répondez à mes questions, plus vite je vous laisserai chercher vos doigts. Ok, j'ai oublié les questions. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est là bien. Je cherchais à fuir, loin de mon père. Il voulait que j'épouse un homme nommé Anguta. Cet homme te ressemblait. Vraiment beau. Bizarre, mais merci. Mais je ne voulais pas me marier. Je ne voulais pas faire tout ce que mon père me disait. Mon père a découvert qu'Anguta était un mauvais esprit. Nous sommes partis en bateau pour lui échapper. Mais je suis tombée dans l'océan. Quand je me suis accrochée à la paroi du bateau, mon père m'a coupé les doigts. Ouch! Je suppose qu'il détestait vraiment les esprits. Je veux dire, il devait savoir que tu deviendrais cette déesse des baleines de l'iceberg, non? La dernière chose qu'il aurait faite aurait été de me rendre ma liberté. C'est ma volonté qui m'a gardé en vie toutes ces années. Mes parents n'étaient pas très protecteurs. Et par là, je veux dire qu'ils n'étaient pas là. La fondation m'a dit que ma mère m'a abandonné dans un parking vide. Pas de mots ou quoi, elle m'a juste laissé là, en train de rôtir sur la banquette arrière d'une vieille voiture. Une pauvre vieille dame a trouvé une voiture pleine de bébés morts en après-midi et c'est là que la fondation m'a eu. D'après ce que j'ai appris de mes compagnons de cellule et des drames de toute une vie, le but ultime des parents est d'assurer la sécurité et le bonheur de son enfant, même si ce sont des cons. Tu pourrais me peigner les cheveux? T'as un peigne? Ouais, son enterrement était bien, pas le meilleur auquel j'ai assisté ce mois-ci. Non, c'est le gars qui a confondu 173 et 96. Putain, comment t'as fait pour avoir du réseau ici, Philippe? Regardez, quelque chose arrive. C'est juste un oiseau, même pas un oiseau cool comme une autruche. Ouais, bon, j'ai rien de mieux à faire. Ne gaspillez pas vos munitions, lieutenant. Attention, Gary, il pourrait avoir un bec pointu. Allez, bouge, bouge. Balle de tir. Tu vas me lâcher. Que quelqu'un appelle du renfort. Connor. On dirait un nom de femme. Ow! High tax, Sana? Tu l'as presque prononcé correctement. Je n'avais jamais rencontré un autre orphelin. Khanipit Sana, Dakuna Khanachen. Daka Vani. Sana. Je veux être seule. Je ne suis plus ta femme. Je ne suis pas venu ici pour ça. Nous t'avons laissé seule pendant des milliers d'années. Tu seras bientôt morte, tu ne peux pas le nier. Et quand cette heure viendra, ton père m'a demandé de t'amener à lui, dans l'au-delà. Pour qu'il puisse me contrôler là-bas aussi? Pour qu'il puisse te dire combien il est fier de toi. Il m'a coupé les doigts. Oui, eh bien, c'est aussi ça un père. Il savait que tu avais une volonté assez forte pour défier la mort elle-même, contrairement à lui. Il a besoin de toi. Tu n'as pas à répondre à son appel, mais... Emmène-moi à lui. Lis. I'm not the kind of fool who's gonna sit and sing to you about stars, girl. But last night I looked up into the dark half of the blue, and they gone backwards. Something in your magnetism must have pissed them off, forcing them to get an early night.
was the one I caught when I saw your finger